Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, merci pour vos gentils commentaires et merci aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour moi, je suis heureux, très heureux de vous retrouver à travers cette séquence qui revient sur une certaine télévision française qui décidément invente et réinvente la phrase. Une phrase sans sujet, ni verbe et encore moins d'objet, soit direct ou indirect, vraiment pas du tout. Une télévision vraiment perdue dans son langage. La guerre entre le Hamas et l'armée israélienne prouve, si besoin était, que ce qui est appelé ces censeurs hautains qui s'étaient déjà déshonorés en profitant de plusieurs événements qui ne les préoccupent guère du tout, à l'exemple du dernier séisme de El Haouz au Maroc, pour insulter l'opinion publique. Rien que cela. Alors que ces mêmes censeurs ne disposent d'aucune légitimité pour critiquer autrui, surtout. Et pas plus tard que ce jeudi dernier, la télévision française, cette super télévision, France 2, en l'occurrence, pour ne pas la nommer, consacre enfin, dirait-on, dans son journal de 13 heures, un reportage aux enfants palestiniens tués à Gaza par des bombardements de l'armée israélienne. Ils sont déjà plus de 4000 petits cadavres. Il devient difficile de les ignorer. On ne peut pas toujours faire semblant tout de même de ne pas être au courant. Donc, la France y est mise. Enfin, France 2, un reportage. Les images sont très émouvantes, certaines insoutenables. Un père éploré qui tient entre ses bras son enfant mort et refuse de le lâcher. Certaines images, d'autres images, sont très atroces. Des bambins inanimés gisant sous les décombres. On en a le cœur très serré. On en a les larmes aux yeux. Et on se dit, tiens, la voix de son maître est arrivée. France 2, télévision française, est une chaîne tout de même de service public, contrôlée par un certain patron, pas celui que vous pensez, pas ce PDG, non, le patron de l'Élysée lui-même en personne. La voix de son maître a découvert que les Palestiniens, enfin, soudain, étaient aussi des êtres humains. Et qu'un enfant assassiné, qu'il soit israélien ou palestinien,
qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou tout autre. C'est une abomination, tout simplement. Et puis, on prête soudain attention aux commentaires qui accompagnent ces images et on déchante tout de suite, mais surtout gravement. En effet, les phrases, qu'elles soient à l'actif ou au passif, ne disent absolument rien de ce qui se passe vraiment sur le terrain, dans les décombres de cette ville martyre, pour ne pas la nommer. En voici un tout petit échantillon comme commentaire. Les enfants morts dans les bombardements, on le savait. Victimes, vous savez de quoi? De l'effondrement de l'immeuble. Tiens, tué dans une attaque. Commentaire, France 2, et ainsi de suite. Et on en passe. Pas une seule fois dans le reportage, on entend les mots avion, par exemple, les tanks, armée israélienne, entre autres. On a l'impression qu'un mal mystérieux a frappé tous ces mots, bactéries peut-être, virus, et qu'on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Mais on sait une chose, cette bactérie ou ce virus a aussi le pouvoir extraordinaire de faire s'écrouler des bâtiments entiers et de creuser des trous profonds, très profonds, autrement dit des cratères dans les chaussées des rues de cette pauvre ville. Ou peut-être s'agit-il d'une attaque d'extraterrestres, sait-on jamais. Comme on ne sait pas encore s'ils viennent de la galaxie d'Andromède ou de celle du Sagittaire, il est somme toute normal de ne pas désigner ce qu'on appelle ces assassins venus d'on ne sait où. Peut-être, tout près, tout simplement d'un État qui s'appellerait Israël, juste à côté, d'où l'usage constant de ce passif dans ce reportage. Rien du tout. On ne nomme pas les choses. Cet enfant palestinien est mort dans un bombardement. Bombardé, mais par qui? Le gang des postiches peut-être? Les sorcières de Macbeth aussi? Ce bébé n'a pas survécu à l'attaque. On dirait presque ou même que c'est de sa faute si ce bébé est mort. Une petite fille de Gaza devenue orpheline. Ses parents se sont-ils suicidés par hasard, alors sans prévenir les proches? Les auteurs de ce reportage, décidément sur France 2, ont donc accompli une espèce d'exploit ou commis une sorte de forfaiture en montrant et en commentant les images d'une scène de crime sans jamais évoquer le nom du criminel, qu'ils connaissent pourtant parfaitement. Le plus comique de toute cette histoire, si l'on peut le dire ainsi, c'est que ces gens qui font ce type de reportage, ces gens-là, ne cessent de donner des leçons de journalisme au monde entier. Ils braillent un peu partout, de tous côtés, sans discontinuer que la liberté de la presse est chez eux et nulle part ailleurs. Il n'y a que qu'ils ont cette liberté de la presse et surtout d'expression. La guerre entre le Hamas et l'armée israélienne trouve ses besoins d'été que ces censeurs, autocenseurs, hautains de leur caractère, qui s'étaient déjà déshonorés par le passé en profitant de tous ces événements qui ne les préoccupent pas du tout. À l'exemple dernièrement du séisme d'El Houz,
pour insulter toute l'opinion publique internationale, si ce n'est la marocaine en particulier. Quand les journalistes de France 2 auront vraiment retrouvé l'usage des phrases à l'actif et qu'ils auront le courage de désigner nommément le sujet de toutes ces phrases avec leurs verbes et leurs compléments d'objets directs ou indirects, alors seulement ils auront le droit d'adresser remontrances et autres critiques à l'opinion publique internationale. Et chers amis, c'est là-dessus que se termine. Désolé, mais c'est comme ça que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, pour qu'ils puissent recevoir leur part de séquences vidéo. Aussi, n'oubliez surtout pas de partager au maximum vos séquences vidéo. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, et en vous disant الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.